je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la roue de la réalisation. Donc, je ne vous réexplique pas le principe. Je vous mettrai en lien la première vidéo que j'ai faite sur cette thématique qui explique tout si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, vous aurez le choix entre le fil blanc, le fil de votre vie, la guidance concernant le fil de votre vie, est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, le fil bleu ou le fil bordeaux fuchsia. Alors, je ne sais pas encore les jeux que je vais utiliser parce que je vais faire en fonction de mon intuition sur le moment. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Et je commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la bobine de fil blanc. Et en ce qui concerne votre défi d'incarnation, ce que vous avez à vivre en ce moment, c'est la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont souffert de la blessure d'injustice. Et pour moi, vous avez cette, cette blessure à réparer, à comprendre, à dépasser. Et c'est pour ça que cela vous tient à cœur dans votre incarnation de que les choses soient équitables. Parce que vous avez un vécu où vous avez un vécu où vous avez souffert de cette injustice-là. Donc là, je vous encourage à vous rapprocher du livre de Marie-Lise Labonté sur... Marie-Lise Labonté a fait un magnifique livre sur les blessures émotionnelles et l'injustice en fait partie. Euh, Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à aller voir parce qu'effectivement, ça permettrait de vous donner du sens pour vous permettre de dépasser ça. Toujours est-il, c'est que soit vous allez euh, ici vous investir, alors soit vous avez fait le choix d'en faire votre métier, mais pas forcément, c'est pas forcément ce que je ressens pour les personnes qui regardent. Je pense que effectivement, vous allez plutôt être dans des situations de témoins d'injustice où on vous va vous demander de témoigner, peut-être de prendre parti ou toujours est-il de révéler au monde, d'ouvrir la vue à la vue euh, certaines injustices dont vous êtes témoin. C'est comme si c'est vous qui déteniez la lumière en fait, et que vous avez envie de porter cette lumière de justice sur votre entourage ou par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Il est possible aussi que vous ayez que vous subissiez en ce moment, que vous viviez en ce moment une situation injuste. Mais donc du coup, votre défi, ce qu'il va falloir manifester dans votre incarnation en ce moment, c'est vraiment de révéler, de mettre la lumière sur ce qui ne semble pas juste, sur ce qui est vécu comme étant une injustice. Alors on va voir quelles sont les émotions qui sont liées. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ici, il y a des jeux de rôle pour moi. Il y a des jeux de rôle, la vérité n'est pas là. Euh, il y a des masques, effectivement, vous voyez des masques sur cette carte. Euh, il y a des gens qui ne montrent pas leur vrai visage.
Et vous voyez, vous vous trouvez, pour moi, renfermé dans une cage au milieu d'une situation de duel où on va vous demander de vous positionner entre deux situations, deux personnages, toujours dans cette idée d'incarner la justice, mais vous n'avez pas, pour moi, les vrais, la vraie compréhension parce qu'autour de vous, les gens ne montrent pas leur vrai visage. Et je pense que pour pouvoir retrouver votre liberté, euh, il va falloir aller chercher la vérité, prendre de la hauteur sur la situation pour vous libérer de l'enfermement dans lequel vous pourriez vous trouver, pour avoir un autre regard, pour avoir une vision autre, juste, beaucoup plus ouverte de ce que de la situation enfermante que vous pouvez vivre en ce moment. Ici, pour moi, par rapport à ce que vous pouvez vivre, il va être intéressant de vous reconnecter à votre chakra du cœur pour être dans l'amour, pour être dans la bienveillance, l'amour de vous dans un premier temps, ce qui est essentiel dans cette situation-là, et peut-être le mettre en connexion avec votre chakra du troisième œil afin de vous permettre d'avoir l'intuition de ce qui est juste et de ce qui doit être fait, pour que vous ayez une autre vision des choses, ce qui vous permettra de prendre votre envol du coup. Alors, qu'est-ce qui nous permettrait de transformer cette situation? Les énergies féminines et l'engagement. Alors, l'engagement envers vous-même, dans un premier temps. C'est cette partie-là de vous dont il va falloir prendre soin. Déjà, vous apaiser par rapport à ce que l'injustice représente chez vous. Et ça, vous ne pourrez le faire qu'en étant dans l'accueil de vous, de vos sensations, de vos émotions, de votre histoire, de votre vécu. Euh, cette douceur avec vous, en prenant soin de vous, et cet engagement que vous allez pouvoir prendre par rapport à vous, de prendre soin de vous, d'être juste avec vous, va vous permettre de dénouer en fait toute cette situation d'injustice, de blessure, d'injustice que vous avez vécue ou que vous pouvez peut-être vivre ou dont vous pouvez peut-être être témoin actuellement et donc du coup sortir d'une situation de faux semblant. Et cet engagement va vous permettre d'y croire pour pouvoir dénouer tout ça en fait. Alors comment? Alors la transcendance, j'ai sorti deux cartes. Voilà, et ça va vous amener à la renaissance, à un renouveau. Et du coup, vous permettre d'être dans le mouvement, de sortir de la cage d'enfermement, de prendre votre envol et de sortir de ça. Pour le moment, il est vraiment important que vous preniez soin de vous, que vous preniez l'engagement de prendre soin de vous dans la bienveillance, euh, de soigner votre enfant intérieur, de prendre le rôle d'une mère maternante par rapport à vous pour guérir vos blessures d'injustice. Est-ce que votre âme aspire à vivre? C'est l'activation de vos vies antérieures. Donc en fait, il est peut-être probable que cette blessure d'injustice, que à mon sens vous portez en vous, euh, provienne d'une vie antérieure. Que ce soit une blessure que votre âme n'a pas réussi à transcender, à transmuter lors de ses incarnations.
Et donc, du coup, vous vous retrouvez encore comme défi d'incarnation à vivre ce genre de blessures pour pouvoir justement les dépasser, les transmuter. Et c'est en vous accompagnant dans cet engagement de bienveillance que vous allez prendre par rapport à vous que vous pourrez transmuter et faire évoluer votre situation et votre vie vers autre chose. Alors là, je vais voir la guidance que le livre dit. Donc là, pour ça, j'ai pris, c'est le jeu de l'oracle des artisans de lumière. Et ici, l'invocation. L'invocation que vous pourriez faire, c'est je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante dans cette vie. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement qui pourrait entraver l'expression de mes talents. Voilà mes artisans de lumière. J'espère avoir donné du sens à ce que vous vivez pour le moment. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je continue tout de suite avec mes amis qui ont choisi la bobine de fil bleu. Alors regardons ensemble votre défi d'incarnation à l'envers. La lune montante. Donc en fait, vous voyez que cette carte a été sortie à l'envers. Donc en fait, ça veut dire que tout le pouvoir créatif, créateur qui est représenté sur cette carte pour le moment, eh bien pour moi, pour vous, vous êtes en manque de vitalité en fait. Vous voyez, donc au lieu que ce soit une lune montante, je l'interpréterais plutôt comme étant une lune descendante. Et que tout votre pouvoir de créativité, votre élan, votre envie de faire des choses, eh bien pour le moment, je dirais que vous êtes un petit peu en statu quo, en perte d'énergie, que vous vous sentez peut-être bloqué, avec moins d'élan, moins d'envie. euh, Ou en tout cas, si vous avez des envies, vous n'arrivez pas à les manifester dans votre vie actuellement. Alors voyons au niveau des clivages. Ouais, en fait, c'est comme si vous manquiez de d'ancrage. Vous devez vivre peut-être en ce moment une période d'insécurité. Alors peut-être pas forcément insécurité matérielle, ça peut être une insécurité affective, émotionnelle. En tout cas, ici, pour vous permettre de passer à autre chose, il va être intéressant euh, de laisser passer les émotions, de laisser passer, d'accepter le fait que pour le moment, ben voilà, dans la vie, il y a des périodes d'expansion et il y a des périodes où on se recentre sur soi pour retrouver des forces. Et cette carte d'ancrage vous demande effectivement, pour dépasser cette situation un peu fluctuante, de vous recentrer dans votre propre pouvoir, de vous ancrer, euh, de revenir aux bases en fait, de solidifier vos bases de construction euh, afin de pouvoir euh,
refaire venir la créativité, l'envie, l'élan, la réalisation. Mais, euh, mais c'est une phase qu'il est important d'accepter parce que la vie, eh bien, c'est une succession de flux, de reflux, en fait. Et c'est l'essence même de la vie. Vous voyez la mer qui se recule, qui s'avance, et en fait, vous êtes en ce moment, pour moi, dans une période de retrait, de recul, mais c'est une période que vous, dont vous pouvez, où vous pouvez profiter de cette période pour justement solidifier vos bases. Alors, j'ai voulu sortir en tant que protection une carte des maîtres ascensionnés. Et là, on vous dit Oshun avec buvez davantage d'eau. Alors, je pense que c'est une période où il faut drainer, se permettre d'évacuer des situations qui vous ont fait qui vous ont bloqué en fait. Parce que si vous êtes dans cette période de restriction par rapport à vous-même, dans vos élans, c'est que quelque chose est peut-être en train, une souffrance, une émotion est en train de se cristalliser. Et donc du coup, le conseil d'Oshun, c'est de vous purifier, de laisser couler déjà, de laisser passer les émotions stagnantes, de vous ancrer, de prendre soin de vous, de drainer votre corps et d'accompagner ce mouvement de boire de l'eau avec la conscientisation de j'évacue. J'évacue et donc du coup je me libère, je nettoie mon corps d'émotions stagnantes parce qu'à l'intérieur vous avez votre force qui ne demande qu'à jaillir. Oshun, c'est une déesse africaine qui va vous permettre, si vous vous connectez à ces énergies, de retrouver l'estime de vous. Et c'est en étant ancré dans qui vous êtes que ça va vous permettre de retrouver votre propre pouvoir et donc du coup de retrouver l'estime de vous en fait. Il y a des choses à sortir. Il y a des choses à sortir pour vous. À sortir émotionnellement, à vous libérer émotionnellement. Alors, si je continue avec qu'est-ce qui va vous permettre de transmuter? Oui, alors, magnifique. Donc, vous avez, pour le moment, voilà, on retrouve l'énergie de cette carte-là à l'envers. Pour le moment, vous avez dû être déstabilisé, bouleversé par une situation difficile. Vous êtes complètement replié sur vous et vous vous sentez enfermé, enfermé énergétiquement dans une situation bouleversante. Mais ce que la carte espoir vous dit, c'est que c'est effectivement que temporaire. Mais c'est important, si vous voulez vous sortir de cette situation bouleversante, déstabilisante, où vous sentez que vous n'avez plus d'élan, vous n'avez plus d'envie, vous savez plus où vous voulez aller. C'est important d'accueillir ce moment déstabilisant parce que c'est comme ça que les chaînes en fait vont lâcher. Si vous et c'est en buvant que vous allez pouvoir en buvant ou en faisant des méditations où vous savez vous visualisez que vous recevez une douche de lumière divine pour laisser couler, pour laisser passer, pour accepter cette situation bouleversante sans la cristalliser, sans la retenir, sans la bloquer, pour laisser passer cette période afin que vous puissiez vous reconnecter à l'espoir, la force de vie, l'espoir
votre propre lumière intérieure et retrouver votre force de créativité et votre élan de vie après. Alors, à quoi votre âme inspire? L'arbre de vie et l'accomplissement. Voilà, et c'est en passant par toutes ces épreuves-là, tout ce cheminement-là, que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre arbre de vie, à votre puissance, à votre fertilité, votre créativité, retrouver votre chemin et votre destinée de réalisation et d'accomplissement, en fait. Et effectivement, en étant dans l'accueil de ce bouleversement, en l'accompagnant, en le purifiant énergétiquement, en le purifiant, en prenant soin de vous, en vous ancrant, en travaillant sur vos bases, vous allez pouvoir accompagner ce bouleversement pour retrouver l'espoir et vous permettre de vous accomplir complètement sur votre destinée et vous réaliser pleinement dans votre chemin de vie. Alors surtout, ne perdez pas espoir parce qu'on vit tous des périodes difficiles, bloquantes, bouleversantes, où effectivement il faut se repositionner. Donc du coup, c'est important d'avoir un bon ancrage, se repositionner sur de nouvelles bases, d'autres bases, retrouver un socle pour vous permettre d'avancer de nouveau sur un autre cycle. Et surtout, gardez espoir parce que vous avez cette vraie lumière en vous qui va vous permettre de vous accomplir. Pour moi, il faut lâcher prise pour dépasser cette situation bouleversante et de blocage qui ne peut en aucun cas être que temporaire de toute façon. Donc cette carte-là vous dit de prendre bien soin de vous. Voilà mes artisans de lumière. J'espère que cette guidance vous aura permis d'entrevoir des possibilités, des solutions, une manière de prendre soin de vous pour pouvoir dépasser ce que vous êtes en train de vivre, passer à autre chose et vous réaliser pleinement parce que vous êtes voué à vous accomplir pleinement. Donc ne perdez pas espoir en aucun cas. Prenez soin de votre lumière intérieure, mes artisans de lumière. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse sincèrement et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve, mes amis qui avaient choisi la bobine de fil fuchsia. Alors, voyons quel est votre défi de vie actuel. La reine de feu, déployez vos ailes, prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Waouh! Là, on vous demande de prendre votre pouvoir, de vous connecter à l'essence de votre âme pour vous réaliser pleinement parce que vous êtes en fait magnifique. Ici, comme on est dans le défi et la manifestation, si vous n'arrivez pas encore à rayonner votre lumière, gardez confiance en fait, gardez confiance en vous. Euh, et surtout, ne vous sous-estimez pas parce qu'en fait, vous avez une puissance magnétique, quelque chose à rayonner en fait. Peut-être que si c'est effectivement c'est dans la carte des défis, peut-être que vous n'arrivez pas encore à rayonner vraiment qui vous êtes, à prendre conscience que vous êtes un être flamboyant, une âme étincelante qui a besoin de se réaliser pleinement dans sa vie parce que à mon avis vous avez énormément de créativité. Pour le moment peut-être que vous n'avez pas pris encore votre indépendance, vous n'avez pas encore déployé vos ailes, mais on vous demande de garder la confiance, de ne surtout pas vous sous-estimer parce que vous avez un vrai potentiel
radieux, lumineux, chatoyant à amener sur cette terre, j'ai envie de dire. Alors, quels sont les clivages? Oui, il va falloir ici vous détacher. Alors, euh, peut-être qu'ici, sur votre chemin, euh, on ne vous a pas forcément toujours valorisé. Donc, du coup, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous permettre de réaliser votre âme complètement. Euh, Peut-être que vous cherchez encore votre mission de vie, alors que vous avez tous les pouvoirs et les capacités et les dons en vous, en fait. Mais je vois qu'ici, vous ne les exprimez pas par rapport à ce que je ressens, mais parce qu'en fait, euh, vous êtes sur un chemin qui vous demande de vous détacher de certaines croyances limitantes sur l'estime de vous, sur peut-être un environnement qui n'est pas propice. Là, cette carte-là vous dit de vous débarrasser de ce qui ne sert plus euh, votre... ce qui n'est plus bénéfique pour vous, en fait. Ce qui ne sert plus vos avantages pour permettre à votre âme de vous réaliser pleinement dans sa toute-puissance de reine du feu. Et c'est ce chemin-là que vous êtes en train de faire, où il va falloir vous débarrasser, vous détacher, voilà, prendre vos distances pour vous reconnecter à vous et prendre vos distances avec ce qui n'est pas forcément bénéfique pour vous, pour vous permettre de vous réaliser pleinement. En ce qui concerne la transformation, voilà, parfait, on y vient, on est tout à fait là-dessus. Dégagez la voie. Ce chemin-là que vous êtes en train de faire, que vous allez faire, c'est un chemin de purification, de nettoyage, d'enlever tout ce qui entrave l'épanouissement de votre vie, l'épanouissement de votre âme et l'épanouissement de qui vous êtes tout court en fait. En fait, ici, c'est comme si vous étiez, si votre esprit, votre mental était euh, dans le brouillard et que les situations ne vous permettaient pas de vous exprimer. Votre mental est dans le brouillard parce qu'il est certainement rempli de croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, je suis pas assez bonne, blablabla. Bla bla, hein, toutes ces croyances limitantes qu'on peut tous avoir à un moment donné. Euh, ou peut-être même toutes les croyances que vous vous êtes appropriées en écoutant les autres. Ou en étant dans un entourage qui ne vous valorise pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de libérer l'espace, de libérer, de dégager ce qui ne vous sert pas. Les personnes ou les situations qui ne vous valorisent pas et qui ne permettent pas et qui ne permettent plus à votre âme de s'épanouir réellement, c'est important de prendre de la distance. Détachez-vous de toute situation, contexte ou personne qui ne voit pas en vous l'être magnifique que vous êtes, cette reine de feu puissante. Vous soyez un homme ou une femme. Vous méritez le respect, vous méritez d'être entendu, d'être écouté, qu'on qu'on vous entende, qu'on vous voit et vous méritez de vous réaliser dans votre plein lumière et vos pleins potentiels. Donc, éloignez-vous de tout ce qui vous entrave, vos propres croyances ou les relations miroirs qui vous dévalorisent. Mais si vous commencez par avoir confiance en vous, vous estimez vraiment dans l'amour de l'être magnifique que vous êtes, les autres auront beaucoup plus de mal à vous dévaloriser.
Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de la transmutation? Ah, mais c'est vos peurs qu'il faut transmuter. Les peurs. Je crois qu'il va falloir que j'enregistre une séance d'hypnose sur les peurs. Je vais mûrir ce projet-là parce qu'effectivement, les peurs nous entravent tous. Vous voyez, je vous parlais de croyances limitantes. Les peurs en font partie, bien sûr. Les peurs. Là, il serait intéressant de savoir quelle peur vous bloque. Quelle peur vous empêche de vous réaliser pleinement. Est-ce que c'est la peur de ne plus être accepté par les autres, si vous vous révélez vous-même? Est-ce que c'est la peur de manquer euh, de sécurité? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur... En tout cas pour vous, pour que votre âme puisse se révéler complètement, il va falloir identifier la peur ou les peurs qui vous freinent. Alors qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que votre âme nous dit? De suivre vos désirs du cœur et que vous êtes un artiste. Alors prenez conscience ici que les anges vous soutiennent, vous guident, vous protègent, le temps que vos rêves deviennent réalité. Et vous êtes un artiste. Vous êtes lié en tout cas à des activités créatrices. Révélez votre créativité. Alors, j'ai envie de sortir pour vous une carte par rapport à vos peurs. Euh, pour moi, il va falloir que vous travailliez sur votre chakra racine. Vous savez, mettez-vous en tailleur et puis visualisez que ben, vos jambes, vous allez voir vos pieds, vos genoux font sous votre bassin une forme de 8, ce symbole de l'énergie pour vous reconnecter à votre chakra racine, votre puissance et votre pouvoir intérieur et visualiser au niveau de votre chakra du plexus solaire un soleil, un feu divin qui va rayonner, qui va prendre toute sa puissance au niveau de votre chakra du plexus solaire. Et pour vous, j'ai envie de tirer une carte conseil cristaux. Quelle est la pierre qui pourrait vous accompagner afin de vous aider, voilà, à soigner les peurs? La chrysocole. Cette carte-là va vous engager à vous ouvrir, va vous aider pour vous ouvrir au monde en fait. Parce que vous avez tellement de choses à rayonner et que vos peurs vous bloquent. Cette carte-là, cette pierre-là va vous permettre de vous ouvrir au monde afin de libérer vos peurs, de prendre conscience de vos qualités, de vous reconnecter à vos qualités d'âme, vos qualités de cœur. euh, Afin que vous puissiez prendre pleinement votre place dans ce monde. C'est pour moi ce que cette roue de la réalisation vous dit. Vous êtes une âme magnifique, vous avez énormément à apporter au monde, mais pour le moment, vous vous freinez. Et c'est dommage parce qu'en fait, vous privez le monde de toutes vos capacités, vos dons, de votre lumière, de tout ce que vous pouvez apporter de bénéfique au monde. Donc libérez-vous de vos peurs et dégagez
de votre chemin, ce qui vous entrave et ce qui vous empêche de vous révéler à vous-même et de vous révéler au monde qui n'attend plus que vous. Voilà mes artisans de lumière. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques lumières, justement, pour vous permettre de vous réaliser au mieux. N'hésitez pas à commenter, à me faire un retour. Je vous encourage à prendre bien soin de vous. N'oubliez pas que le monde vous attend. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot akashique. L'oracle de Gaïa, la sagesse d'Avalon, l'oracle de l'arbre de vie, les maîtres ascensionnés, le sens de la vie, à l'écoute de vos vibrations, l'oracle de l'âme intuitive et j'ai tiré aussi une carte du tarot akashique et en dernier l'oracle des artisans de lumière. Bien justement, mes artisans de lumière, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.